Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. En tout cas, merci d'être là. Merci pour ton temps. Franchement, génial ce mois de mai parce qu'on a 5 vidéos. En tout cas, j'espère que tu es bien accroché. Donc, ce mois-ci, on termine la dernière vidéo concernant la persévérance. N'oublie pas, on a commencé ce mois-ci en disant persévérer, c'est-à-dire continue, perce et tu verras. Et on a vu aussi que c'est le fait d'aller à l'encontre des impossibilités, des obstacles, des difficultés. Comme je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? La vie ne te fera pas de cadeau. Certainement, toi et moi, on va faire face à des défis, faire face à des obstacles. Mais il faut garder le cap. On ne lâche pas. On lâche rien. Tu m'as bien entendu? On est d'accord? Ok. Donc, encore une fois, ce que j'aimerais te parler aujourd'hui dans cette dernière vidéo, c'est au sujet de gérer ton stress. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire la leçon, quelque chose que je ne savais pas faire. J'étais pas bon du tout en ça. Et quand je suis stressé, je pète un câble, comme dirait quelqu'un. Et c'est pas bon. Non seulement pour moi, ma santé, mais surtout pour ceux autour de moi. D'accord? Donc, c'est important d'apprendre à gérer ton stress. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu te renfermes et tu deviens une boule de nerfs pour te rendre plus malade. Ce que tu devrais faire, c'est apprendre comment faire pour t'en débarrasser. Ça, c'est important. Donc, comment gérer son stress? Non seulement de te renfermer jusqu'au moment où tu n'en peux plus et là, tu exploses, c'est plus grave là. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois apprendre à te détendre, apprendre à faire des activités telles que, un exemple, la méditation, le sport, faire une pause tout simplement. Des fois, tu es tellement, au fait, c'est ce que je dis souvent, comme je suis formateur en ce moment, donc mon métier, souvent je dis à ceux et celles que je forme, je leur dis, des fois tu es tellement dedans, au fait, voilà, tu es focus, voilà, des fois juste sortir, prendre 2 minutes, respirer et quand tu reviens, en fait, tu as un nouveau regard sur la situation. Donc, apprends à faire ça. Petit tips que le Seigneur nous a donné, prie en langue. Une chose que je fais beaucoup, c'est de prier en langue. Donc, je répète, apprends à gérer ton stress, du style faire du sport, donc aller marcher un peu, prendre de l'air et aussi prie beaucoup en langue. Ça va vraiment t'aider à te générer une nouvelle énergie, une nouvelle force et mieux gérer ton stress. Tu n'as pas besoin de ingurgiter ce stress, tu as besoin juste de rejeter ce stress. Donc, apprends à le gérer. Ne te laisse pas gérer par ton stress, mais gère ton stress. En tout cas, dernièrement, entoure-toi du soutien, c'est-à-dire entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des gens qui seront là pour t'aider, pour t'encourager, des amis, des proches, la famille, etc. Et entoure-toi, crée un bulle autour de toi. Et ça, c'est hyper important. C'est dommage qu'aujourd'hui, on ne prend pas conscience combien c'est important. Pour que tu puisses continuer, tu sais, souvent, même moi-même, des fois, ça peut être mon fils, des fois, ça peut être ma fille, des fois, ça peut être ma femme. Ils viennent, je suis tout seul dans le salon en train de m'asseoir et ils vont dire quelque chose. Et là, ça me requinque, ça me rebooste. Donc, t'entourer des bonnes personnes, c'est hyper important. Donc, gère ton stress et aussi entoure-toi des bonnes personnes. Tu vois, c'est des bonnes personnes qu'ils savent que lorsque tu es le plus bas de ta vie, ils vont remonter le moral. Et ça, c'est important. Parce que quand tu as le moral down, au fait, tu ne peux pas continuer. Tu n'as qu'une envie, c'est de tout claquer, baisser les bras et jeter l'éponge. Non, Dieu t'a pas appelé ainsi. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas un perdant. Relève-toi, retrousse tes manches et bats-toi jusqu'au bout. Comme on dit souvent, tu ne sais jamais tant que tu ne vas pas jusqu'au bout. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager. Et comme je te l'ai dit, n'est-ce pas? Comme je t'encourage, je m'encourage en même temps, d'accord? On est ensemble. En tout cas, continue jusqu'au bout. Et j'aimerais juste flanquer de cette dernière vidéo, qu'est-ce qui te donne, au fait, la source de la persévérance? Au fait, la source de la persévérance, c'est la promesse de Dieu, la fidélité de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vais le répéter. La promesse de Dieu et la fidélité de Dieu. Je vais commencer ce mois-ci en te disant que le fait de persévérer veut dire que tu persévères, tu es en dessous, une charge, une pression qui vient sur toi. Mais qu'est-ce qui va te garder comme ça? Parce que tu es sous cette pression-là. Au fait, c'est la promesse de Dieu.
Tu t'appuies sur ton rocher, le roc de ton salut. Le roc de ton salut qui est nul autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, le commencement était la parole. Jésus-Christ qui est la parole. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras. Cramponne-toi sur les promesses de Dieu. Cramponne-toi sur la parole de Dieu. Oui, il y a les vents et marées et les tempêtes. J'aimerais te dire ceci. Si tu restes focus, accroché sur les promesses de Dieu, tu iras jusqu'au bout. J'espère que ça vraiment crée une énergie qui te donne la force, le courage. Et dès que tu arrêtes cette vidéo, alors ne pleure pas. Oui, on peut pleurer. Oui, essuie tes larmes. Cherche une promesse. Laisse-moi te dire, chaque défi qu'on vit dans la vie, quelqu'un a dit un jour, on a au moins une promesse, si ce n'est pas 5 promesses qui couvrent le défi que nous sommes en train de traverser. Alors j'aimerais vraiment te laisser avec ceci. Cherche une promesse et cramponne-toi dessus. C'est ce qui te donnera l'énergie pour persévérer. Père, je te remercie pour cette grâce que tu libères, que au son de ma voix, que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent, que ce soit en direct, que ce soit en différé, Père, je prie que tu crées cette force qui va leur donner de pouvoir continuer. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de pouvoir nous cramponner sur tes promesses en sachant que tu es fidèle et tu ne mens point. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, j'espère que ces vidéos du mois de mai t'ont vraiment encouragé. S'il te plaît, commente, partage, mets un like. N'oublie pas de mettre le pouce, n'est-ce pas? Et dis-nous comment ces vidéos sont en train de te bénir. Je te remercie pour ton temps. Je te dis à très bientôt. Bye bye.